Selon les accusateurs, affiche illustrant un ours brun transformé en ours blanc suite à l'action supposée nettoyante de la lessive totale effectue un parallèle explicite entre propreté et blancheur, et entre couleur brune et saleté. Sur le MIA Culture Made in Africa. Genève, le 27 octobre 2014. Monsieur Lucie Weber. Responsable de la communication externe. Migrosa. Objet, demande de retrait des affiches totales, change à nouveau les ours bruns en ours blancs par Migrosa. Monsieur. L'objet de ce courrier fait référence à la publicité totale, change à nouveau les ours bruns en ours blancs affichés sur Internet et dans les espaces publics suisses par Migrosa depuis ce mois courant. En effet, l'affiche illustrant un ours brun transformé en ours blanc suite à l'action supposée nettoyante de la lessive totale effectue un parallèle explicite entre propreté et blancheur, nettoyage et dénaturation. Couleur brune et saleté. Ce parallèle est d'autant plus frappant et malvenu qu'il fait partie des ressorts autrefois utilisés par des publicitaires qui n'hésitaient pas, à coups d'affiches et de slogans, à présenter les personnes de descendance africaine comme l'incarnation même de la saleté. Vous n'êtes pas sans savoir que ce type d'affiches dont des exemples vous sont fournis en pièces jointes, a jadis inondé l'espace public avant d'être décrié puis banni. Leur rôle dans l'instauration et la perpétuation d'un climat délétère envers les personnes considérées comme inférieures ayant été maintes fois prouvé. Nous pourrions être tentés de croire à une malheureuse erreur dénuée de sens si la conception, le message même de cette affiche et le contexte dans lequel elle est actuellement exposée ne plaidaient en votre défaveur. En effet, la substitution d'une personne à un ourson de couleur brune ne saurait faire illusion tant le caractère humanisé de cet ourson auprès de l'imaginaire collectif, notamment des enfants, ne fait aucun doute. Cet ourson étant un des rares objets de la vie courante à être fréquemment doté d'un prénom, Teddy, et tenant lieu de réel compagnon pour nombre d'enfants. Son apparition dans un support de communication fait ainsi appel à des réflexes de sympathie et d'identification, ici utilisés à des fins douteuses. L'utilisation, sans autre forme de justification, de la formule à nouveau dans la phrase totale. Change à nouveau les ours bruns en ours blancs indique clairement que la publicité fait référence à des pratiques passées existantes que nous vous aurions su gré de préciser. Sans cela, nous avons toute liberté de penser que ce à nouveau fait référence aux pratiques et supports publicitaires précédemment cités tant la similitude graphique avec ces derniers est évidente. Migrosa, par le biais de l'entreprise Caro Versant s'est dernièrement rendu coupable d'une négligence tout aussi criminelle envers une autre communauté, la communauté juive de Suisse. Par la diffusion-vente de dosettes de crème à café dont les godets n'affichaient ni plus ni moins que le visage d'un des génocidaires les plus connus des temps modernes. Qu'une erreur aussi criminelle que grotesque ait pu être possible est passée entre les mailles du filet de votre service de communication. Laisse à penser que ce dernier pourrait être un acteur d'autres défaillances dont celle qui nous occupe présentement. Qu'il s'agisse d'une action maladroite ou d'une volonté de provocation à des fins marketing, il est inconcevable qu'une société dotée d'une responsabilité morale et sociale comme Migrosa maintienne les affiches dont il est question. Ces éléments étant considérés, les signataires de ce courrier demandent le retrait immédiat des affiches totales, change les ours bruns en ours blancs dans tout lieu public, physique ou virtuel. Que ce type de maladresse publicitaire ou provocation à des fins marketing soit impérativement évité dans le futur. Dans l'attente d'une prise en considération de notre requête, nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions. En vous remerciant de votre compréhension, veuillez recevoir, monsieur, nos salutations distinguées. Relire, c'est nous devenir blanc. Blanchir sa peau pour ressembler aux occidentales, c'est une des tendances en forte augmentation chez les femmes à la peau noire. Or en plus d'être dangereux pour la santé, ce blanchiment à tout prix pose l'épineuse question des normes culturelles. En France, les traitements sont interdits, ce qui n'empêche pourtant pas leur circulation dans l'Hexagone mais également sur le continent africain et dans les départements d'outre-mer. Pour Emma, pharmacienne d'origine ivoirienne, c'est en Afrique que la pression de la peau blanche est la plus forte. Là-bas, les hommes aiment les femmes plus claires, même si cela a beaucoup diminué. Il y a des complexes. Je pense que c'est pour les hommes si elles sclaircissent la peau. Alors qu'en France, elle estime que les femmes noires sont fières de leur peau et mettent tout en œuvre pour la protéger. Selon Djibi Diakhaté,
En Afrique, même les hommes suivent la tendance et commencent à s'éclaircir la peau à l'aide de crèmes blanchissantes. Cette pratique était encore inimaginable il y a 10 ans en Afrique de l'Ouest. Pour combattre ce phénomène dangereux pour la santé mais également pour la diversité des ethnies et l'acceptation du multiculturalisme, JB Diakhaté prône un combat quasiment idéologique et pas seulement répressif contre les vendeurs de crèmes blanchissantes. Il serait peut-être mieux que l'on fasse décomplexer les personnes face à leur couleur de peau et qu'elles s'approprient une identité dynamique et ouverte et non plus calquée sur une autre. En Afrique, la pression de la peau blanche serait encore plus forte que chez la diaspora. Là-bas, les hommes aiment les femmes plus claires, même si cela a beaucoup diminué. Il y a des complexes. Je pense que c'est ST pour les hommes si elles sclaircissent la peau, confie Emma, une pharmacienne d'origine ivoirienne. Jusqu'ici, seules les femmes étaient attirées par cette pratique, mais selon JB Diakhaté, même les hommes suivent cette tendance et commencent à s'éclaircir la peau à l'aide de crèmes éclaircissantes. Cette pratique était encore inimaginable il y a 10 ans en Afrique de l'Ouest, note-t-elle.